Coucou les copains. De retour donc après notre aventure avec mon copain Tony, d'une aventure entre La Baule où on habite et Dakar en Sénégal, près de passer par le Maroc et la Mauritanie. On s'est bien éclaté en Mauritanie, c'est super. On a récupéré les motos par transporteur il y a 3 semaines à peu près. Et puis les motos avaient besoin d'une très bonne révision. Alors donc là ça fait l'objet d'une très grosse révision sur cette machine qui a 15 000 km, donc bien évidemment vidange. Moi je fais les vidanges après une grosse sortie, donc là c'était le cas, on a fait 6500 km, on a laissé moto à Dakar et on est rentré en avion. Donc vidange bien sûr de l'huile et du filtre à huile bien sûr. J'ai changé aussi les bougies quand on avait besoin, les bougies étaient bien abîmées au bout de 15 000 bornes, il y avait besoin de faire les bougies. J'ai refait aussi, j'en étais donc tout l'avant, on a supprimé la fourche à l'avant et j'ai fait tomber le radiateur, vidanger le radiateur pour accéder donc à la culasse, enfin au haut de la culasse pour pouvoir régler donc les jeux aux soupapes. Alors à 15 000 km honnêtement ça sert à rien puisque j'étais dans la totale tolérance. Donc là pas de souci. 15 000 bornes, c'est pas la peine de défaire tout ça. Par contre, le petit conseil que je peux donner éventuellement, si ça vous intéresse, c'est quand même de vidanger le réservoir de liquide de refroidissement. C'est pas très compliqué. Derrière ce flanc là, vous avez ici le robinet, hein, enfin le robinet, pas le robinet, le bouchon de remplissage. Et puis vous l'ouvrez, il y a une petite clé à laine. Et ici vous avez, hop là, par là. Ici en dessous la pompe, là vous avez donc un bouchon de vidange qui vous permet donc de vidanger la totalité du liquide de refroidissement. Vous allez voir, le liquide est assez dégueulasse hein, dans l'ensemble. Donc il y a plein de particules dedans, c'est de l'eau, hein. Faut pas oublier, c'est que de l'eau avec un antigel et puis un anti-rouille, mais ça reste de l'eau. Hein. Donc ouais, c'est pas mal de le vidanger, ça fait un meilleur refroidissement par la suite. Je pense que ces fluides-là, on les perd aussi un peu de leur qualité première. J'en ai profité pour changer l'huile de la fourche parce que donc c'est un modèle extrême que j'ai. Alors l'extrême, normalement, elle a le garde-boue haut. Moi, j'ai préféré un garde-boue bas que j'ai repeint, comme les protections de fourreau, aux couleurs de la moto. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc j'ai changé l'huile à 15 000. L'huile était propre, hein, était belle, hein, elle n'était pas dégueulasse. Elle perd un peu de sa fluidité. Moi, je trouve que l'extrême est un petit chouille dur pour moi. Donc j'ai mis de la 5 au lieu de mettre de la 10 d'origine. Voilà, donc ça, faut le savoir. Après, sur cette moto-là, la plupart disent que sur les axes qui se trouvent au niveau de la suspension, tous les axes de suspension, ils sont montés sans graisse, soi-disant. Donc je les ai tous démontés et remontés avec de la graisse. Effectivement, il y en avait 2 ou 3 qui commençaient au bout d'un an, il y a 15 000 bornes, être un peu abîmés et un peu rouillés, quoi. Donc vaut mieux le faire. Ça se démonte facilement. Et puis vous faites axe par axe, hein, 1, 2, 3, et puis vous faites tous les axes, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc vous faites les 4, plus bien sûr celui de la roue arrière. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai un pot d'échappement, donc un pot donc chinois, c'est un Shintok celui-là. Mais c'est un Shintok d'une pièce qui est de bonne qualité, que j'avais acheté 160 balles. Alors j'ai fait monter dessus, j'ai fait tourner un DB Killer pour être aux normes en termes de bruit. Et voilà, ça gueule pas trop, c'est très raisonnable, c'est à peu près le bruit que sort la moto d'origine. J'ai un sabot donc à service qui est pas mal. Moi je trouve qu'il est pas, il est assez enveloppant et il est pratique à monter. Il y a 4 vis de chaque côté et il y a un clip qui permet déjà de le tenir en fixation. Vous avez aussi la ligne complète avec des tubes qui sont des tubes de chez Dominator, avec une rallonge en ce qui concerne la sonde Landa. Donc ils livrent la rallonge avec. J'ai des protections aussi en plastique assez dures, hein, très costaud même. Protection de cadre. Donc à chaque fois que je démonte la moto, que je vidange tout, donc je démonte pour voir et finalement le cadre est propre dessous. Il n'y a pas de boue, il n'y a pas de sable s'est mis entre les deux. Donc ça c'est pas mal. J'ai soufflé aussi bien évidemment le radiateur, nettoyé tout le radiateur complet, ça fait pas de mal non plus. Ici vous avez des protections pour la bagagerie, ça c'est pas mal.
C'est en aluminium. C'est la marque Volt, je sais pas, Volk, avec 2K à la fin. Bon, c'est pas mal. Moi, je l'utilise quand vous avez la bagagerie souple. Ça permet au moins la bagagerie de pas aller dans tous les sens. Vous avez ici des repose-pieds donc d'origine. Hein, c'est le repose-pied d'origine. Mais par contre, il y a une petite patte ici. La patte de fixation est plus basse et plus en avant. Pourquoi moi je suis trop grand, je fais 1m93 et j'avoue franchement que d'avoir les pieds plus bas et un petit peu en avant, ça me permet de pas avoir la jambe pliée. Et en plus, la selle que j'ai, c'est une selle monobloc qui est d'origine, mais je l'ai fait remonter encore de 3 cm. Donc pour donner vraiment de l'assise très confortable. Donc c'est plutôt agréable. Donc sur mon support, j'ai fait monter, j'ai récupéré un guidon que j'avais, ça c'est un guidon de moto. C'était un peu fin à l'époque, c'était du 22. Et donc j'en ai profité pour faire une patte de maintien. Parce que la platine ici, à cet endroit-là, elle avait cédé. Ça c'est des trucs chinois. Ça avait cédé ici, donc à Chinguetti, en Mauritanie, sur la piste comment on appelle ça, en tôle ondulée. C'était horrible. Horrible. On a bien souffert. Et donc du coup, je pense qu'avec ce renfort très costaud, ça tiendra. Donc je repars bientôt au Maroc, le 22 j'embarque à Barcelone. Les poignées de main pareil, c'est des poignées de main donc de chez les Chinois de la Service, mais par contre elles sont en aluminium. Hein, et il y a un plastique qui est moulé dessus. Donc c'est tout en alu, c'est très costaud. Poignet court, levier court, moi j'aime bien les leviers courts. Je trouve que ça c'est plus facile à piloter. Ici vous avez des mousses avec un ruban noir en tissu. Permet d'avoir une bonne grippe et puis surtout c'est confortable quoi, au niveau de la main. Support de GPS, donc on voit bien où on est. On est au Croisic, sur le port du Croisic et il fait un temps magnifique aujourd'hui. Voilà, je vais profiter un petit peu de la vue. Un petit truc aussi, donc on a les protections de cadre ici. Alors je crois que Acerbis en fait, je crois que c'est du Acerbis aussi. C'est quand même bien pratique d'avoir ça, ça évite donc de frotter. La chaîne a été, donc c'est la chaîne d'origine qui a été nettoyée, mais vraiment nettoyée et regraissée. La couronne, j'ai pété la couronne, j'ai tordu la couronne à cause de cette petite pièce là, le guide chaîne. Faites gaffe, il y a 2 vis qui le tiennent. Moi, elles se sont dévissées à Chinguetti sur la tôle ondulée, ce qui a engendré que le guide chaîne est parti. Il a fait tordre la couronne, donc j'ai été obligé de changer la couronne. Et puis ici, j'ai 2 axes qui tiennent le couvercle de pignon de sortie de boîte. Et donc du coup, j'ai pété un des bras. Alors j'ai retrouvé une sorte de colle très costaud en aluminium. Et je l'ai recollé et ça tient, mais alors super bien, j'étais assez étonné. Un truc à faire, moi c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, je m'en fous, hein. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Ici, vous voyez, on a la sortie du pignon de passage de vitesse, qui est un renvoi, si vous préférez ici, hein, on a un renvoi, mais la sortie est ici. Et on voit bien qu'ici, normalement, sur le pignon de sortie pas le pignon, l'axe de sortie de boîte de vitesse, c'est assez long. Et il existe cette petite pièce de cette marque-là, qui est une très bonne marque chinoise. Ça, si vous achetez cette marque-là, niche machin là, c'est très bon. C'est super matériel. Ce qui permet de renforcer, si vous préférez, l'axe. Parce que sinon, il a un porte-à-faux qui est très long. Et ça force un petit peu à chaque fois. Et ça préserve un petit peu les boîtes de vitesse. C'est pas idiot sur les MT-07, Ténéré 700, etc. de mettre cette petite pièce. Ça coûte une 20aine de balles ou une 30aine de balles. Ici, vous avez un petit roulement à aiguille. Donc c'est bien fait. Ici, moi, j'ai trouvé aussi chez eux-mêmes une protection pour ce renvoi. Au cas où, hein, une pierre ou n'importe quoi, c'est costaud, ça bougera pas. Pareil, j'ai trouvé aussi un levier de changement de vitesse tout en aluminium et réglable, parce que quand vous faites 1m93, malheureusement vous faites du 47 voire du 48 en botte, et pour passer les vitesses, il faut rallonger le levier. Et comme j'ai descendu le repose-pied et avancé un petit peu, donc là je suis bien réglé pour pouvoir passer mes vitesses en chaussant quand même du 47. Donc toujours les motos sont toujours des motos standards. Après il faut les adapter à votre morphologie forcément.
Le sabot à Cerbis, je suis très content. C'est un beau sabot qui marche bien, facile et pas cher. Et qui tient bien. Franchement, il est assez costaud. Il enveloppe super bien. Pas à dire, ça enveloppe super bien. Après, il y a deux petites modifications à faire. Parfois, il faut couper un peu. Bon, parce que moi, j'ai fait des modifications. Donc, par contre, il a une petite patte qui protège aussi les biellettes de suspension. Voilà ce que je pouvais dire sur cette moto. Donc vraiment chouette. Alors les pneus, j'en suis super content. C'est des pneus donc le Bridgestone AX41. Ils ont fait tout le périple, 6500 km. J'ai encore de la marge et je pourrais presque aller. Je vais aller jusqu'à Barcelone avec au mois d'avril, sans problème. Voilà. À l'avant, j'ai les fameux, c'est le E13 qu'il y avait avant de chez Mitas. Je crois qu'ils ont remplacé par les XT Trail Plus ou une chose comme ça. Bon, c'est bien ça. Alors sur la route, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en middle size, enfin middle pour faire un peu de route et tout terrain, je trouve que c'est vraiment chouette. Protection ici de phare, et j'ai une bulle un petit peu plus haute que celle d'origine. C'est une MSR ou un nom comme ça. Elle est 5 cm plus haute que l'origine. L'origine était au ras de la tablette. Et j'ai un support de tablette aussi. Ce qui permet donc d'avoir mon GPS complet avec la tablette. Voilà. J'ai fait, je pense, le tour. La selle, je vous ai dit, elle a été rehaussée de quelques centimètres. Et puis surtout plus confortable. On voit bien, c'est très... C'est moelleux, quoi. On sent du moelleux. Parce que franchement, d'origine, c'est pas super top. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis si vous avez des questions à poser, savoir comment on part au Maroc, comment on fait, et ceci et cela, et tatati et tatata, ben n'hésitez pas, posez-moi des questions, je vous répondrai avec plaisir. Certains me diront, mais pourquoi tu as fait toutes ces révisions? Ben parce que ce qu'on fait à l'atelier n'est pas fait sur la piste. Ça a toujours été une règle. Moi, ça fait 15 ans que je roule en tout terrain au Maroc. Et en Tunisie, j'ai fait l'Algérie aussi, j'ai fait pas mal de balades. Et ce qui est fait en atelier n'est pas fait sur la piste. Donc ça permet de tout vérifier. J'ai changé aussi les bougies qui avaient besoin d'être changées. À 15 000 bornes, les bougies ont besoin. Hein. Alors ça donne de l'étincelle, mais on voit bien que on a perdu, enfin on a l'écartement entre les diodes là, normalement d'origine c'est 8. Et là on était à 9, voire 1 mm d'écart. Donc forcément ça a bouffé un peu l'électrode. Donc des bougies neuves, une fois qu'on a démonté le haut, enlevé le réservoir, bon, faut pas hésiter, faut le faire, quoi. Voilà, à très bientôt. Et puis alors attendez, je remonte un petit peu le panorama quand même, pour profiter, le soleil est là-bas, regardez comme c'est joli. C'est donc le Croisic et en face on a la Turballe. Voilà, à bientôt.